L'oiseau est libre, c'est par ce tweet qu'Elon Musk a officialisé le rachat de Twitter pour plus de 44 milliards de dollars. J'ai acquis Twitter parce que c'est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une agora numérique où un large éventail d'opinions peuvent être débattues sainement sans recourir à la violence. Je ne l'ai pas fait en croyant que ce serait facile, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, je l'ai fait pour aider l'humanité que j'aime profondément. Dans la foulée, l'homme le plus riche du monde a limogé plusieurs dirigeants du réseau social, à savoir l'ex-patron Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal ou encore la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, à l'origine du bannissement de Donald Trump du réseau social. Mais ça, on va en reparler. Et donc, pour illustrer ce remue-ménage, le PDG de Tesla et SpaceX a publié une vidéo sur son compte Twitter. On le voit entrer dans les locaux avec un lavabo dans les bras. L'entrepreneur, grand sourire, était visiblement très fier de son entrée humoristique. Elon Musk veut mettre fin au compte de spam, rendre public les algorithmes utilisés pour mettre en avant les contenus et empêcher le réseau social de se faire l'écho de la haine et de la division tout en limitant la censure sur la toile. Beaucoup se réjouissent déjà de ce changement de propriétaire. C'est amusant comme l'autoproclamé camp du bien s'agite, s'affole et menace à l'idée qu'il y ait davantage de liberté grâce à Elon Musk sur Twitter. Si révélateur, leur seule arme, c'est la censure. Ils sont donc en panique. Avec le rachat officiel de Twitter par Elon Musk, je vois les trolls censeurs en sueur. Un vent de liberté soufflerait-il sur Twitter? Peut-être verrai-je l'appellation média affilié à un État. Russie, disparaître de mon compte Twitter personnel comme celui de plusieurs de mes collègues. Une question que se pose également Margarita Simonian, la patronne du groupe RT, qui rappelle aussi les pratiques sournoises de dissimulation aux yeux des autres tweetos de posts de certaines personnalités. Elon Musk, puisque vous êtes pour la liberté d'expression, peut-être pourriez-vous débannir les comptes RT et Sputnik et supprimer le shadowban du mien. Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, les différentes chaînes du groupe ont en effet été bannies de la télévision, d'Internet et des réseaux sociaux dans toute l'Union européenne. De fait, cette même UE semble déjà craindre la nouvelle ligne éditoriale annoncée de Twitter et avant même d'en constater le premier effet, ne se prive pas d'adresser aux milliardaires ce ferme avertissement via le commissaire européen Thierry Breton. En Europe, l'oiseau volera selon nos règles. Un oiseau qui ne devrait donc pas voler haut, puisqu'Elon Musk avait déjà annoncé qu'il respecterait les lois en vigueur dans chaque pays. Les enfreindre, c'est s'exposer à de lourdes amendes, voire à des actions encore plus radicales. Rien de bien nouveau donc sous le soleil, excepté pour Donald Trump, peut-être. On parle d'un retour de l'ancien président américain sur Twitter, après en avoir été banni pour avoir jeté de l'huile sur le feu lors de l'assaut sur le Capitole du 6 janvier 2021. L'occasion peut-être pour lui, à une dizaine de jours des élections américaines de mi-mandat, de jouer de nouveau les troubles faits sur son réseau social favori.